Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaye, frères, amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 120e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Qui ça la Bible dit de vous? C'est important pour connaître ça la Bible dit. C'est lorsque on connaît ça la Bible dit, on peut profiter de la vie sur la terre. Ou besoin connaître qui ça la Bible dit de nous les humains. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la mort, nous avons parlé de la résurrection de Jésus. Résurrection Jésus, c'est plus grande assurance que tout chrétien gagne. Résurrection de Jésus, c'est plus grande assurance pour tout le monde qui c'est serviteur bon Dieu. Ou besoin connaître et rassurer que Jésus est mort et il est ressuscité. Donc nous te voyons la mort de Jésus et nous te voyons qui impact qu'il fait sur la terre. Et nous voyons toute opération qu'il était fait pendant la mort. Et ensuite, il ressuscité. Et nous comprenons sa résurrection. Résurrection, c'est le fait qu'il est revenu à la vie. C'est le fait qu'il est vivant à nouveau. Et nous te voyons tout que corps que Jésus t'a gagné, corps qui t'a fait là, corps que Marie t'a baillé naissance là, Marie t'a baillé naissance à la personne humaine de Jésus. Et puisqu'elle t'a baillé naissance à la personne humaine de Jésus, eh bien, il t'a baillé Jésus un corps. Marie, entrailles Marie, t'a baillé Jésus un corps. Elle était incarnée dans le corps ça. Pour tout le monde qui suit la vidéo avant, vous connaissez ça, ça veut dire incarnation. Il était incarné dans le corps pour que il prenne forme humaine. Et s'il prend forme humaine, il peut mourir. Parce que en tant que Dieu, Dieu n'est pas qu'à mourir. Hein? Dieu, Jésus qui était Dieu, qui n'a pas de jamais créé, qui existé depuis l'éternité passée. Mais la mort n'a pas existé pour lui. Si nous parlons de Jésus qui mourit, c'est parce qu'elle était pour une forme humaine. Parce que la mort, c'est pour les humains. La mort, ce n'est pas pour les anges. La mort, ce n'est pas pour Dieu. Hein? C'est pour les humains. Et qui ça fait humain, il est capable de mourir? Parce que l'homme là, il est séparé de corps. Corps sorti de la terre. Corps, c'est un matériel terrestre. Et la personne humaine, qui c'est nomme là, la personne en question, n'est pas rien sans un corps, parce que bon Dieu te concevoir pour que lui fonctionne dans un corps. Et quand lorsque il séparé de corps, eh bien il mourit. Il mourit. Et s'il mourit, il n'y a pas rien qu'à faire, il n'y a pas qu'un droit à la décision. Pour qu'il soit capable de reprendre forme humaine, pour qu'il soit capable de reprendre dimension de personnalité que bon Dieu t'a créé pour te vivre là, il faut qu'il retourne dans le corps. Il faut le retourner. Il n'y a pas qu'à rester éternellement mourir, lorsque il est séparé. Eh bien, il y a une résurrection qui prévoit pour tout humain, quelle que soit la quantité de monouek faite sur la terre, quelle que soit la quantité de monouek qui dans le monde, quantité de générations qui passent déjà, tout est pour ressusciter. Pas mon humain qui a négligé côté lié, côté nam qui a négligé côté lié. Non, tout ça qui est fait, tout est pour ressusciter. Et lorsqu'il a ressuscité pour yon dans yon corps. Pour yon retourner dans yon corps. Mais nous te voyons que Jésus,
corps que Marie te bali, c'est un corps incorruptible. Corps ça, li sans péché. Li pas de nature pécheresse là. C'est-à-dire que c'est pas un humain qui te pas parle. Si c'est pas un humain qui te pas parle, c'est-à-dire que li pas transmettre la nature pécheresse là. Et pendant vie Jésus sur la terre, li pas jamais péché. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, il dit, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Hein? Si tu as péché dans lui, li pas éligible pour mourir dans place moun qui a péché. Li pas éligible pour ôter le péché. Dans Jean chapitre 1er verset 29, Jean-Baptiste lui apprend témoignage de Jésus. Quand il lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour lui résoudre le problème péché dans le monde, lui-même faut le paguer péché pâle. Faut le paguer péché personnel. Li pas qu'à corrompu et puis pour la vie résoudre le problème corruption. Hein? Est-ce qu'il y a un monde qui corrompu dans le pays qui vient pour résoudre le problème corruption? Non, pas de monde qui prend ça dans le si Jésus a péché, il n'a pas venir pour résoudre le problème le péché. Donc ça dit que Jésus n'a pas gagné péché. Marie baille naissance à la personne humaine de Jésus. C'est pas qu'un humain qui était papa Jésus qui fait qu'elle pas transmettre les natures pécheresses là. Et Jésus te vivre sur la terre sans qu'elle pas de péché. Donc corps qu'elle te gagne, c'est pas ton corps qui t'est souillé, c'est pas ton corps qui t'est péché, c'est pas ton corps qui t'est corruptible. Donc c'était un corps qui t'est sans péché. Ah bien, si son corps qui était parfait, comme ça, il est capable de vivre éternellement là-dedans. Mais, qui s'est passé avec Adam? Lorsqu'il a été péché, conseil divin pour le réunir, hein? Conseil divin pour le réunir, à partir de Genèse 3, verset 23, il a dit, bon, mais mes amis, Adam, il vit même avec nous pour la connaissance du bien et du mal, mais qu'on y a là, on nous empêche pour lui toucher avec Abdevia pour ne pas vivre éternellement, parce qu'elle corrompu. Et il était obligé de chasser lui parce que qu'on y a là, il gagnait un corps qui corrompu, un corps qui endommagé. Quand ça pas doit vivre éternellement. Mais quand Jésus a, il pas corrompu, il pas de péché là-dedans, il est capable de vivre éternellement là-dedans. Et ça fait lorsque Jésus t'est mort, eh bien même corps qu'il t'est grandi, même corps que l'ité vive là, c'est dans le même corps ça l'a ressuscité pour que il vive éternellement. Donc quand il y a là, comme ça, Jésus a ressuscité pour le tourner là-dedans encore. Donc c'est ça que fait, il était bien gardé et aucun zo là-dedans pas de doigt cassé. Tout maltraité, ou maltraité, il n'y a pas de doigt cassé yon zo là-dedans parce que c'est dans comme ça. Et ça que fait, lorsque Jésus ressuscité, eh bien, Thomas qui pas de blé quoi. Thomas pas de blé quoi. Pour ça il a fait, pour ça il a fait le passé. Et pour la ressusciter, il pas de blé quoi. Il a dit tout le temps pas mettre douette li. Dans Jean chapitre 20 à partir de verset 24. D'après côté Thomas, il a dit tout le temps pas mettre douette li. Sous mettre sur yo. Tout le temps pas mettre douette li sous côté au te percé yo, li pas quoi. Et lorsque Jésus pral paraître, Jésus a appelé Thomas pour venir toucher, pour venir toucher, mettez douette tout pour que c'est même corps. C'est même moi-même là, moi ressuscité. C'est même là, donc il ressuscité avec même corps. Même corps ça que Marie te baille naissance là, mais c'est corps ça, là dans la vie éternellement, au siècle des siècles. C'est avec même corps ça pour diriger la terre
au siècle des siècles, avec même corps ça. Donc, comme ça, Jésus est capable de vivre éternellement là-dedans, c'est parce que c'est pas un corps qui était corruptible. Hein? C'est pas un corps. C'est pas un corps qui était corruptible. Donc, c'était un corps qui était incorruptible. C'était un corps qui était parfait. Donc, c'est pas un homme qui était papal, et puis tout, il n'y a pas de péché dans lui. Donc, Jésus ressuscité pour que lui vive dans le même corps. Hein? Pour que lui vive dans le même corps. Donc, résurrection Jésus, lui produit un pile impact dans le monde. Résurrection Jésus. Jésus mourit et il ressuscité. Et il y a plusieurs, il n'y a pas Jésus seulement qui ressuscité, il y a tout le monde qui mourit. Là, depuis dans l'Ancien Testament, tu as des miracles côté. Tu as gagné Élie tout qui t'a ressuscité. Hein? Il y a un petit garçon et puis petite femme s'arrête. Côté, bon Dieu t'a voyé pour veuve là, te prendre soin de là. Après ça, tu as gagné Élisée qui t'a ressuscité petite femme synamite là, qu'elle t'a fin béni pour te gagner là. Donc, ça dit que depuis dans l'Ancien Testament, tu gagné résurrection. Jésus, ce n'est pas seulement moun qui mourit et qui ressuscité. Mais Jésus, lui ressuscité et que résurrection là produit un impact. Produit un impact. Il y a plusieurs prophètes. Ce n'est pas Jésus seulement comme prophète que le monde connaît. Le monde connaît l'autre prophète à part de Jésus. Tu as un prophète Mahomet qui c'est prophète des islamiques. Tu as gagné Confucius, tu as gagné Bouddha, tu as gagné un ensemble de prophètes que le monde connaît, mais différence qui gagne entre Jésus avec l'autre prophète c'est que Jésus lui mourit et lui ressuscité. Tombeau Jésus a vide et l'autre yo mouri yo rete dans tombeau. Donc ça dit que Jésus naissance li était différent de naissance l'autre prophète yo c'est humain qui te papa yo mais Jésus c'est pas un humain qui te papa. L'autre prophète yo te vivre la vie de péché mais Jésus il pas vivre la vie de péché, il pas de péché dans lui. L'autre prophète yo pas gagné autorité sur démons, mais Jésus te gagné autorité sur toute puissance ténèbres. Et l'autre prophète yo mouri yo rete dans tombeau, mais Jésus il mouri et il ressuscité. Donc tout le monde qui croit dans Jésus, eh bien c'est la croyance qui a permis que vous gagnez une éternité bienheureuse. C'est seulement le monde qui croit dans Jésus qui a une éternité bienheureuse. C'est dans tout le monde qui a suivi Christ, c'est chrétien. Tout le monde qui a suivi Mahomet, c'est musulman. Tout le monde qui a suivi Bouddha, c'est bouddhiste. Oui, c'est des religions que le monde connaît. C'est des religions que le monde connaît. Mais la mort Jésus impacte la mort avec résurrection Jésus fait. L'autre n'a pas fait. Nous te dit que Jésus lui établit une nouvelle autorité sur la terre. Une nouvelle autorité côté monde qui suivre Christ, yo recevoir pouvoir pour prendre autorité sur Satan, pour dominer sur Satan, pour chasser des mots, mais pas dans quelle autre religion, dans toute religion monothéiste ici côté yo a pas adorer bon Dieu. Mais qui est là dedans encore qui a chassé un démon? Qui est là dedans encore qui a pris autorité sur Satan? Mais non. Parce que Jésus seul, c'est lui qui t'a enseigné sur Satan et c'est lui qui prend autorité sur Satan. Et c'est lui qui baille autorité pour dominer sur Satan, pour commander Satan, etc. Et puis pour Satan obéir, pour tout démon obéir. Donc ça veut dire que le choix de Jésus, c'est le plus grand choix
que le monde capable de faire sur la terre. Le choix de Jésus. Donc, Jésus, lui, c'était personnage qui était fait sur la terre, qui grandit sur la terre et qui vive sans péché et que avec même corps que lui te mourir, même corps que te vivre là, lui ressuscité dans même corps et lui aller avec toute marque yo. Marque meurtri sur yo, marque clou yo et lui aller avec yo et comme ça l'a servi pour le temps, pour l'éternité. Marque yo y a été témoignage pour le temps, pour l'éternité que c'était l'homme qui t'a sauvé tout le monde qui vit dans le paradis. Tout le monde qui vit dans le paradis au siècle des siècles, eh bien, Marc qui n'a pas Jésus, Marc Louyo, c'est lui qui témoignage que c'est Marc Sayo qui fait caguer tout le monde dans le paradis. Si c'est pas ça, tout le monde n'est pas dans l'enfer. Si dans le paradis, il y a un paquet de monde, des millions de monde qui vivent heureux, qui vivent le bonheur parfait, c'est grâce à Marc qui nomme Jésus. Marc, c'est Marc qui a servi de témoignage au siècle des siècles. Ou bien profiter de l'opportunité que Marc Sayo offre à tout humain sur la terre. Ou bien profiter pour que vous parlez de l'enfer parce que Marc Sayo, yo permet moun éviter l'enfer. Marc Sayo qui n'a Jésus, Marc Sayo qui boycotte Jésus, c'est yo même qui permet que dans le paradis, il y a des millions de monde qui vivent heureux pour le temps, pour l'éternité. Pas gagner l'autre qui offre opportunité ça. C'est Jésus pour accepter. C'est Jésus pour suivre. Donc, l'église qui est sur la terre, l'église a multiplié chaque jour. L'église a multiplié chaque jour. Chaque jour, monde a rentré l'église. Tout le monde qui rentre l'église, c'est monde qui rentre dans le royaume de Dieu. C'est monde qui fait partie du royaume de Dieu. C'est monde qui profite de l'opportunité que Jésus baille grâce à la mort. Et tout le monde ça résurrection Jésus. C'est assurance que vous gagnez que bon Dieu va ressusciter tout. C'est assurance que vous gagnez que vous même tout. Vous gagnez pour vous ressusciter. Si Jésus pas ressuscité, pas de assurance. Pas de assurance. Mais Jésus ressuscité, eh bien tout le monde croit de la résurrection. La résurrection, elle existait. Tout l'autre monde qui était ressuscité. Nous te dit que Jésus, c'est pas seulement lui-même qui ressuscitait. Depuis dans l'Ancien Testament, nous te prenons deux exemples. Exemple prophète Élie, exemple prophète Élisée qui était levé à chacun de yon petit garçon. Après ça, gagné bon que Jésus t'est ressuscité. Jésus t'est ressuscité Lazare. Jésus t'est ressuscité petit garçon, femme dans ville Naïm là. Donc, il y a plusieurs résurrections. Mais c'est seul Jésus qui ressuscitait, qui retournait dans le corps que était et qui a été vivant au siècle des siècles. L'autre qui était ressuscité, il aurait mouru encore. Tout l'autre ça qui était ressuscité, il aurait mouru encore. Et il y a un tombeau, il y a tant le jour de Jésus. Il y a tant le jour de Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même seul, il était ressuscité et il ressuscité une fois pour toutes. Depuis qu'il était ressuscité, jusqu'à présent, avec même corps, ok? Il gagne même corps et il vivant au siècle des siècles. Et c'est avec ça, il gagne pour lui diriger la terre en tant que sacrificateur et roi. Selon l'ordre de Melchisédek. Dans Romains chapitre 8, verset 9 à 11, apôtre Paul lui fait mention de résurrection ça. L'esprit qui était ressuscité Jésus, les mêmes tout nous avons assurance que ce même esprit a ressuscité nous avec Christ. Il dit pour vous, vous ne vivez
pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui a ressuscité Jésus, l'esprit qui a ressuscité Jésus, lui-même tout l'a ramené nous à la vie. L'a ramené nous à la vie. Donc c'est assurance ça que nous gagnons. Assurance ça que nous gagnons pour nous ressusciter. Parce que quand ça, l'a mourir. Quand ça, li corrompu. C'est un corps corruptible. Li corrompu, li endommagé. Quand ça, li inimitié avec bon Dieu. C'est-à-dire qu'il est ennemi de Dieu. Selon Romains chapitre 8, lorsque nous continuons le chapitre 8 là, n'après que comme ça, li pas d'aucune façon que on ka fait bon Dieu plaisir avec comme ça, li charnel. Qu'on a pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Ou gagne seulement pour sacrifier passion lion et puis pour forcer le soumettre à la volonté de Dieu. Mais son corps qui est corrompu. OK? Ou pas capable de vivre éternellement avec corps charnel ça. Avec corps corrompu ça. Ou pas capable de vivre éternellement avec. Faut qu'il mourir pour capable revêtir de un corps incorruptible, de un corps glorieux. Un corps qui pas faire exigence. Exigence contraire à la volonté de Dieu. Pour qu'il y ait un corps qui pas faire exigence contraire à la volonté de Dieu. Ouais, comme ça. Toute exigence la faire, c'est exigence contraire à la volonté de Dieu parce que l'est attaché avec le monde, l'est attaché avec le péché. L'est c'est un instrument de Satan, l'est son instrument de péché qui a poussé ou fait le mal. Toute exigence, on peut la faire. On peut que lorsque on imagine immoralité, ou imaginer abomination, ou est corps à exiger, ou après corps à l'aise dans l'abomination, corps à l'aise dans l'immoralité, corps li plein de vie dans la vie de péché, li à l'aise, li réjouit de la vie de péché. Mais quand il s'agit de servir mon Dieu, ou après c'est forcer pour forcer, ou après c'est sacrifier pour sacrifier, parce que li pas attaché avec l'esprit, li attaché avec le monde, li attaché avec la vie de péché, li réjouit de la vie de péché, ou pas capable vivre éternellement avec comme ça. Ou capable de servir avec lui pour faire choix de Jésus pendant que on a quoi ou capable faire choix de Jésus ou capable réconcilier avec bon Dieu, profiter du salut que Jésus te baoua, mais ou pas vivre éternellement avec elle immédiatement que ou fait choix de Jésus pendant que on a quoi ou réconcilier avec bon Dieu là où mettre mourir. Parce que c'est ça, ou getan préparer l'éternité, et qu'on y a là, lorsque vous mourrez, vous mourrez en Christ. Dans la vidéo passée, nous t'ai expliqué comment les morts en Christ, y a ressuscité. Les morts en Christ, y a ressuscité. C'est la première résurrection pour y aller dans les noces de l'agneau. Et puis, c'est les morts en Christ, c'est eux-mêmes qui ont promesse pour qu'ils vivent dans le paradis au siècle des siècles. Donc, quand que ou a gagné pour passer l'éternité encore, que ou a gagné pour que ou vivre l'éternité avec Christ là, c'est un corps incorruptible, c'est un corps glorieux, c'est un corps qui pas soumettre, c'est un corps qui pas souillé, c'est un corps qui pas soumettre au péché. Donc, lorsque on va ressusciter, l'esprit
qui ressuscite Jésus, il va ressusciter pour que vous capable de vivre avec Christ et pour le temps et pour l'éternité, c'est va une vie extraordinaire que m'pas capable m'pas capable de description parce que la Bible pas écrit vie que nous gagnons pour nous vivre avec lorsque nous mourons dans Christ. Vie que nous va vivre lorsque nous va dans corps incorruptible, dans corps glorieux. Donc est-ce que ou avec Christ dans l'éternité? Il y a deux côtés nous cahiers, soit nous avec Satan dans l'état de feu, ou bien nous avec Christ dans le paradis. Qui choix que vous faites? Si vous faites choix de Jésus ou avec vous faites choix de Satan ou avec côté le vailler. Faites choix de Jésus et puis on va avec Christ dans le paradis pour le temps et pour l'éternité. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. Nous allons parler de prochains points que nous gagnons sur Jésus. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous t'ai partagé parole vérité encore une fois. Nous disons merci pour toute parole que nous partageons sur les réseaux sociaux. Ça permettre au Dieu que tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux là, yo suivent yo pour que yo connaissent qui décision que yo doit prendre pour préparer l'éternité. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like. Si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.